Je suis maintenant avec Mathilde Lemoine. Bonjour. Bonjour. Je vais vous demander de vous présenter et de présenter l'organisme pour lequel vous travaillez. D'accord, donc je suis Mathilde Lemoine, je suis chargée de relations entreprises pour le Cap Emploi 50 sur le secteur du Centre-Manche. Le Cap Emploi 50, c'est une structure d'accompagnement qui fait partie du service public de l'emploi. On accompagne les demandeurs d'emploi en situation de handicap et les salariés en difficulté de santé, ainsi que les employeurs du territoire sur ces thématiques. D'accord. On est ici aujourd'hui dans un job dating sur le thème de l'agroalimentaire. Comment vous insérez un candidat dans les métiers de l'agroalimentaire précisément? Donc nous, on va travailler avec le réseau pour l'emploi et notamment France Travail pour l'insertion des personnes en situation de handicap. En fait, si vous voulez, depuis 3 ans, il y a un rapprochement qui a eu lieu entre le réseau des Cap Emploi et France Travail. L'idée, c'est qu'il y ait une porte d'entrée unique et c'est que ce soit France Travail. De là, on a une équipe handicap qui accompagne les personnes. Nous, notre rôle, c'est de bien sécuriser les entrées, enfin les embauches, les emplois en fonction des besoins des personnes, s'il y a besoin d'un aménagement spécifique ou autre. C'est là où on va pouvoir intervenir. On va intervenir aussi en sensibilisant les employeurs sur les aides et les dispositifs spécifiques. Voilà notre rôle résumé en quelques mots. Justement, vous parlez d'adaptation et de systèmes qui peuvent être mis en place. Quels sont-ils? Quels sont les aménagements possibles? Ça dépend. En fait, tout dépend de la situation de handicap de la personne et surtout de ses besoins et de ses restrictions. Euh, Et puis aussi de l'entreprise et de sa manière de fonctionner, parce qu'on peut avoir une personne avec une pathologie, mais surtout des besoins et des restrictions sur un poste dans une entreprise et qui ne seront pas les mêmes dans une autre entreprise. Donc j'ai envie de Ok. dire que chaque situation est particulière. C'est là où il faut vraiment venir analyser la situation, venir en entreprise, regarder, voir quels sont les besoins de la personne à un poste donné. Donc, des situations, il y en a. Enfin, des aménagements, ça peut être technique, organisationnel, humain, mais il n'y a pas un aménagement commun à toutes les Non, situations. oui, ok. Est-ce que les entreprises sont assez réticentes aujourd'hui à l'idée d'embaucher une personne en situation de handicap? Non, 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 non. En fait, on part pas du fait que la personne a un handicap, on part des compétences. En fait, la question, c'est que l'entreprise, elle a une offre d'emploi, un besoin à pourvoir, et c'est est-ce que la personne, elle a les compétences pour pouvoir y répondre. D'autant plus que pour les entreprises, alors si on part de l'agroalimentaire, c'est quand même plutôt des grandes structures, enfin en tout cas celles Ouais, qui sont présentes ici. Les entreprises de plus de 20 salariés, elles ont ce qu'on appelle une obligation d'emploi. C'est-à-dire que dans leur effectif, elles doivent avoir au minima 6% de travailleurs en situation de handicap. Si elles n'atteignent pas ces 6%, elles reversent une contribution à un fonds de contribution. Donc on va dire que c'est incitatif pour les employeurs à encourager l'embauche de personnes en situation de handicap. Ça va pas être la condition, mais ça encourage. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises de l'agroalimentaire, elles font pas mal d'efforts pour pouvoir se former, s'informer, mettre des choses en place, notamment pour la prévention. Donc, non, aujourd'hui, c'est... Puis on est là, donc non, c'est que oui, c'est plus grâce à un vous. frein. Mais Non, enfin, moi, je grâce me posais la au question. réseau pour l'emploi, en tout cas. Non, oui, bien sûr. Mais moi, je me posais la question si les entreprises voient ça comme une contrainte. Vous avez utilisé le terme d'incitation, Mm. mais même si j'imagine que ça peut être pris en charge, etc., ça a quand même un coût pour les entreprises de d'aménager certains postes pour un employé. Justement, non, parce que, en fait, quand on parle du fonds de contribution, c'est-à-dire que les entreprises qui n'ont pas 6%, elles reversent une contribution. Cette contribution, ce fonds de contribution va servir à financer les aménagements. Nous, D'accord. notre rôle, justement, c'est qu'il y a une situation, il y a un besoin d'aménagement au regard du handicap, des besoins de la personne. On va faire une demande d'aide à l'aménagement, une aide financière. C'est-à-dire qu'on va venir proposer en lien avec la médecine du travail un aménagement technique, par exemple. Et s'il y a un coût, on va demander justement une aide financière pour le surcoût lié à la compensation. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas vu comme une contrainte financière pour les employeurs, puisqu'effectivement, il y a des aides financières. D'accord, ok. Donc c'est un système bien huilé. C'est ce que... Oui, enfin, en tout cas, l'objectif, c'est que on travaille à l'insertion, on maintient des personnes, et puis que les employeurs puissent répondre à leurs objectifs et leurs besoins en compétences. Dans cet objectif d'insertion, quelles sont les difficultés les plus fréquentes que les candidats rencontrent? Ça dépend en fait, ça dépend.
où le demandeur d'emploi en est dans son parcours et son projet professionnel. C'est-à-dire que, suivant les situations, encore une fois, chaque situation est personnelle, mais il peut y avoir des étapes. On peut avoir une personne qui vient tout juste d'être licenciée pour inaptitude à un poste. Bon, bah, avant de pouvoir travailler un nouveau projet de reconversion professionnelle, il faut déjà faire le deuil de l'ancien métier. Heu pour se dire: «OK, faut que j'arrive à ouais, à faire le deuil de l'ancien métier avant de pouvoir me projeter vers un autre». Donc les étapes, ça diffère, hein, selon les personnes. On va aussi travailler sur les compétences transférables, c'est-à-dire que je faisais un poste avant, j'ai telle et telle compétence. Bon, bah, j'ai trouvé un nouveau projet pro, quelles sont les compétences que je vais pouvoir mettre au service de ce projet pro? Nous, c'est ça le but de l'accompagnement, c'est qu'on travaille vraiment sur, bah, les compétences transférables que les demandeurs d'emploi peuvent mettre au service des entreprises. Votre accompagnement de ces demandeurs d'emploi, de ces candidats, euh, combien de temps il dure et quel est le suivi? Ça dépend. Non, Encore une encore une fois, fois, non, mais chaque situation est différente. Après, donc, si vous voulez, avec France Travail, et donc, comme je disais, il y a une équipe handicap. Si on prend l'exemple de Saint-Lô 40 ans, avec conseillère Cap Emploi et conseillère France Travail, mes collègues, de Cap Emploi, elles vont accompagner les personnes, on va dire, qui ont le plus besoin en compensation du handicap, ou vraiment le frein principal d'accès à l'emploi, c'est le handicap. Une fois qu'on a travaillé justement ces notions-là, de besoins, de restrictions, de compensation, ils vont ensuite voilà, ils ont identifié leurs besoins, va pouvoir travailler d'autres choses ou aller en recherche directe d'emploi. Et là, effectivement, ils vont passer avec une autre collègue qui va vraiment les accompagner vers la recherche directe d'emploi. d'accord, Nous, en fait, Cap Emploi, on va être vraiment sur cette expertise handicap. C'est ce qu'on va travailler avec les personnes et en lien avec France Travail, quand la personne est vraiment en recherche directe d'emploi, bah, soit faire de la promotion de profil avec nous, les chargés de relations entreprises, ou faire le lien avec ouais, le service entreprise de France Travail. Donc, l'idée, c'est que on communique, qu'on soit tous au service du projet de la personne et c'est ce qui se passe sur le territoire. En tout cas, Saint-Lô 40 ans, on a de la chance, c'est qu'on travaille bien ensemble, on s'entend bien, mais ça paraît anodin, mais c'est important pour les oui, c'est personnes. important, bien sûr. Et je veux dire, enfin, une fois que la personne est dans une situation d'emploi, le suivi continue. Oui, s'il y a besoin, effectivement, l'idée, c'est qu'on sécurise bien. C'est, pas de se dire, voilà, alors déjà, s'il y a eu un aménagement, bah, c'est que, voilà, on fasse toutes les démarches pour faire les demandes d'aide financière ou autre et puis c'est qu'on puisse, sécuriser derrière. Après, que ce soit Cap Emploi, France Travail, dans les services publics gratuits, on sera toujours au service des personnes et des employeurs s'il y a des questions, des besoins particuliers. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes Merci. questions.